רק נקום, לא ניפול, נשחרר את הכל ונצעק כולם בקול גדול. אלוקים, אלוקים, כולנו ילדים שלך וכמה שרוצים להישאר קרובים אליך, קולות אהובים קוראים אליך אבא. Shalom Ouvracha, Parashat Mishpatim cette semaine, accompagné de Parashat Shekalim. C'est aussi Shabbat Mevarechim, Rosh Chodesh Adar Be'ezrat Hashem. Et si Dieu veut, en tout cas, c'est la clôture de ces Yemei HaShovavim qu'on a essayé d'en profiter. En tout cas, on essaiera de dire quelques mots sur chacune de ces parties. Parashat Mishpatim, Rashi commence par nous dire pourquoi est-ce qu'elle commence par Ve'ele HaMishpatim. Le Vav est de trop. Rashi nous dit que dans tout endroit où il est marqué Ele, alors Passal est Arishonim, c'est-à-dire que c'est un nouveau sujet que la Torah vient nous proposer, pendant que Ve'ele Mosif al Arishonim, c'est-à-dire qu'il vient rajouter sur ce qui a été dit précédemment. De la même façon que Ma Harishonim Sinai, Af Elumi Sinai, de la même façon que les Aseret Adiberot, ils ont été enseignés au Har Sinai, alors les Mishpatim aussi sont transmis au Har Sinai. Et Rabotai, la question, elle saute aux yeux. Tout a été enseigné au Har Sinai. Pourquoi est-ce qu'on va préciser que même les Mishpatim, alors ils sont enseignés au Har Sinai à la même valeur que les Aseret Adiberot? Sur cela, on répond, on aurait dit que les Mishpatim, comme on les connaît, ce sont des lois qui sont assez rationnelles, assez logiques. Et donc, on aurait dit que ces choses-là, alors l'homme peut les déduire de lui-même. Vient nous rappeler la Torah que non. Même ces Mishpatim, même ces ordres qui sont à la limite, qui se rapprochent du rationnel, il faut savoir que c'est uniquement la logique de la Torah que Akadosh Baruch Hu vient nous transmettre. Et donc, dans combien de cas, alors il y a la logique peut-être de l'homme qui est prêt à les appliquer dans sa société, mais elle dépasse de loin, la logique de la Torah dépasse de loin la logique de l'homme, et donc c'est uniquement grâce à ces mishpatim qu'on pourra gérer une société comme il se doit. Et même ces mishpatim, alors on se doit de les recevoir justement au Har Sinai. Et donc, Rabotai, la question que je voudrais partager avec vous dans Parashat Mishpatim, c'est que ici aussi dans Mishpatim, on a reçu la Torah. C'est la suite justement de Parashat Yitro. À l'exception qu'il y a une grande différence. Lorsque les Béné Israël ont reçu la Torah dans Parashat Yitro, il est écrit Vayavo Moshe. Moshe est venu, Vaikra les Zikne'am, il a appelé donc les Zekenim, Vayasem Mifnehem et Kol Adevarim Ha'ele, et donc il a mis toutes les paroles qu'il avait reçues d'Hachem, Asher Tzivahu Hachem, Vaya'anu Kol Ha'am Yachdav Vayomeru, tout le peuple, alors ils ont répondu Yachdav, c'est-à-dire ensemble, Vayomeru, Kol Asher Diber Hachem Na'ase, tout ce que Hachem nous a demandé de faire, alors Na'aseh, nous ferons. Vayashev Moshe divrei ha'am el Hachem. Et donc c'est là que Moshe a ramené les paroles à Hachem, les paroles de Béné Israël à Hachem. Et faites attention, il est marqué ici Kol Asher diber Hachem Na'aseh, uniquement Na'aseh. Dans Parashat Mishpatim, on voit que ici aussi, on va ramener un petit peu ce que les paroles de Béné Israël, il est écrit dans le Perek Kavdalet, et c'est comme ça que Rashi l'explique, Vel Moshe Amar Ale El Hashem. Rashi l'explique, c'est quoi Vel Moshe Amar? Parasha Zo Ne'emra Kodem Aseret Adiberot. Cette parasha de Mishpatim aussi a été enseignée avant les Aseret Adiberot. Ou Bedalet Besivan Ne'emar Lo Ale. Et c'est le 4 du mois de Sivan que Hachem lui a ordonné, allez, monte vers la montagne. Et donc on voit ici que, qu'est-ce qui s'est passé? Vaikach Moshe Chatzi Hadam Vayasem Ba'aganot. Moshe, lui, il a pris une partie du sang pour emmener sur le Misbeach, Vachatzi Adam Zarak à la Misbeach, et l'autre moitié sur le Misbeach quand il a offert le Korban.
Vaikach Sefer Aberit, Vaikra Beozne Ha'am, Vayomeru, Kol Asher Diber Hashem, Naase Venishma. Qu'est-ce que Moshe il a fait? Il a écrit Sefer Aberit. Rashi nous dit qu'il a écrit depuis le début de Bereshit jusqu'à Matan Torah, c'est-à-dire jusqu'à le livre de la paracha de Mishpatim, et il a transmis ça au Béné Israël. Tout le reste de la Torah, c'est au fur et à mesure que Moshe Rabbeinu va l'écrire, va le rédiger. Mais regardez bien quelle était la réponse des Béné Israël. Vayomeru kol asher diber Hashem naase venishma. Et donc c'est ici dans Parashat Mishpatim où Behemet les Béné Israël, ils ont dévoilé le secret qui appartenait jusque-là aux anges. Comme la Gemara dans Masechet Shabbat Pechet, la Gemara elle ramène les paroles de Amar Rabbi Elazar. Besha'a sheikdimu Israël naase lishma. Les Nishma, au moment où les Béné Israël, ils ont devancé le Naasé du Nishma, parce que normalement, on aurait dû comprendre, et après, on aurait dû faire. Ici, les Béné Israël, ils ont dit non, Naasé, et ensuite, Venishma. Yatzta Batkol, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel, Ve'amra lahen, et qui leur a dit, Migila le banai razze, qui c'est qui a dévoilé à mes enfants ce secret, chez Malaché Asharet Mishtam Shimbo, que c'est uniquement les anges qui utilisent ce secret. D'où est-ce qu'on voit cela? Comme il est écrit dans le Tehillim, Barechu Hashem Malachav, Gibore Koach Ose Devaro. Il est marqué que les anges, alors, Ose Devaro, d'abord ils font la parole d'Hachem, Lishmoa Bekol Devaro, et ensuite ils écoutent la voix d'Hachem. Beresha, la Gemara dit au début, alors les anges ont dit Ose. Vehadar, et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lishmoa, ils ont écouté. Donc on apprend cela, le Naasé Venishma, on l'apprend justement des anges, comme c'est ramené ici dans le Tehillim. Mais Rabotai, les anges, eux, n'ont pas besoin d'entendre. Les anges, ce sont des êtres qui sont complètement spirituels. Ils n'ont pas besoin d'entendre. Ils ne sont là que pour accomplir la mission que Hachem leur a accordé de faire. Et donc, que veut dire l'ishmoa bekol devaro? Que veut dire pour les anges que d'entendre la parole d'Hachem? Arrête les anges, aussitôt qu'on leur a transmis la mission, alors en même temps ils ont entendu et en même temps ils ont accompli. Pour eux, il n'y a pas de différence. Mais pour nous, de dire naasé venishma, c'est-à-dire qu'on va faire et ensuite on va comprendre, alors c'est un certain niveau. Et donc la question revient, selon Rashi qui explique dans Parashat Mishpatim, que ça a été enseigné, c'est-à-dire ce Naasé Venishma des Béné Israël a été enseigné justement après les Aseret Hadiberot, comme c'est écrit ici, avant les Aseret Hadiberot. Alors, pourquoi est-ce que la Torah, elle a séparé justement les deux parachiotes, où dans la première, dans Parashat Yitro, il est marqué uniquement Naasé, et dans la Parashat Mishpatim, il est marqué Naasé Venishma. Et donc, si on remarque bien ici, alors, Vaikach Moshe et Adam vaizrok al ha'am vayomer, hine dam haberit asher karat Hashem imachem. C'est-à-dire que, ici, dans Parashat Mishpatim, les Béné Israël ont monté d'un degré, d'un niveau, ils ont signé quelque part un bérit, une alliance avec Hashem, où ils étaient prêts justement, pas juste à écouter, à suivre, mais ils étaient prêts à le faire avant même d'avoir compris. C'est-à-dire que les Béné Israël, ils sont venus aux yeux de tous les peuples. Lorsque cette Torah a été présentée aux Béné Esav, aux Béné Ishmaël, à tous les peuples, tout le monde a trouvé ce qu'il y avait de difficile dans cette Torah, ils ont fini par le refuser. Les Béné Israël, eux, au contraire, ils ont voulu signer cette alliance de faire avant même d'avoir compris, pour montrer combien on est prêt justement à arriver devant Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est selon le Pérouche de Rashi, qui nous dit encore une fois que toute cette paracha a été enseignée, comme on l'a dit, alors avant les Aseret Hadiberot. Lorsque on fait référence à Parashat Shekalim, Rabotai, il faut savoir que la Mishnah dans Masechet Shekalim, la première Mishnah, elle nous dit Berishon Be'adar, le premier du mois de Hadar, Machrizin à la Shekalim. Alors on annonçait justement la collecte des Shekalim, c'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, chaque juif, alors, il devait emmener un Chatzi Shekel.
une fois dans l'année pour financer tous les korbanot qui étaient les korbanot tzibour, les korbanot communautaires. On sait que tous les jours au Beth Amikdash, les Kohanim devaient offrir un korban le matin et un korban ben ha'arba'im l'après-midi, justement pour tout le Am Israël. Et pour financer justement ces korbanot, alors les Béné Israël devaient emmener un chatzi shekel. La vérité est, on n'aime pas donner un chatzi shekel, on veut donner un shekel, on veut donner 1 euro, on veut donner une pièce complète. Mais la Torah vient nous rappeler que non, Rabotai. Alors on ne pourra être complet que grâce à notre prochain. Si moi je donne un demi-shekel, je me rappelle que c'est grâce à mon prochain, lorsque je me lie à mon prochain, que j'arriverai à un shekel. À la limite de ce qu'on apprend aussi dans les Aseret, dans les tables de la loi, dans les Aseret Adiberot, on sait que du côté droit, alors ce sont toutes les mitzvot qui sont Ben Adam, la Makom, envers Hachem. Et toutes les mitzvot qui sont Ben Adam la Havero, c'est du côté gauche. Si vous remarquez bien, en tout, du côté droit, il y a 533 lettres, pendant que dans le côté gauche, il y en a 87 uniquement. En tout, ça fait 620, ça représente les 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot midérabanan. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence? Alors, Akadosh Baruch Hu, lui, il a voulu jouer de manière équitable. C'est-à-dire, les 533 lettres, il les a serrées pour qu'elles puissent rentrer dans les premières tables. Et dans la deuxième partie, il a agrandi les 87 lettres. Et pourquoi? Justement pour montrer un petit peu ce qu'il y a d'important pour Hachem. Je vais agrandir le côté Ben Adam la Havero pour vous faire prendre conscience encore une fois que le plus important, c'est de vous rapprocher de votre prochain. Celui qui veut se rapprocher d'Hachem, d'abord, il commence par son prochain. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc, aujourd'hui, même si on n'a pas le Beth Amikdash, alors le souvenir reste obligatoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va lire une Haftara spéciale ce Shabbat. Et bien sûr, on a l'habitude de donner Zecher le Mahatzit HaShekel. On le donne juste avant Purim. Là, la Torah nous dit Zeitenu, et elle a montré à Moshe Rabbeinu le Mahatzit HaShekel. Et il faut se rappeler que personne n'est entier, alors lorsqu'il est seul. Lorsqu'on se complète à deux, alors c'est là qu'on devient complet. C'est marqué Ve'ha'ashir lo yarbe, le riche ne pourra pas donner plus et le pauvre ne pourra pas donner moins. Il y a une égalité absolue devant Hachem. Et donc l'unité du clan d'Israël, c'est la condition justement pour pouvoir amener les korbanot Sibour. Donc les korbanot ne peuvent venir que d'un peuple qui est uni et qui est humble. Et donc la raison profonde pour laquelle on donne justement le Zecher le Mahatzit HaShekel avant Purim, c'était pour devancer justement l'argent, les shkalim que Haman voulait donner à Achashverosh pour pouvoir tuer les Béné Israël, chas v'shalom. Alors nous, on devance justement au shekalim de Haman. C'est la raison pour laquelle on commence justement par cette paracha de shekalim. Et donc, sans le Beth Amikdash, ce que chacun doit retenir, c'est que chaque juif, il doit donner sa part. Même si elle est petite, elle est indispensable. Le pauvre ne pourra pas dire « alors, je n'ai rien et donc, finalement, à quoi ça va servir ?» parce que ta part est indispensable. Le riche ne pourra pas dire « mais j'aimerais donner plus » parce qu'on t'a demandé de donner, c'est ce qu'il fallait donner. Et donc, la force d'Israël, c'est l'unité et la responsabilité qu'il y a au niveau de la collectivité. Et donc, tu n'es qu'une moitié, mais sans toi, il manque l'essentiel. Et donc, Rabotai, c'est un petit peu l'idée derrière Parashat Shekalim de ce Shabbat encore une fois. Et bien sûr, on va proclamer Rosh Chodesh Adar sur lequel on dit Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Lorsque le mois de Adar il rentre, alors directement on est Marbin. C'est quoi Marbin? Alors on multiplie la Simcha. Rabotai, dans toute la Torah, on a l'habitude d'aller Behadraga. C'est quoi Behadraga? On va doucement, on va progressivement. Or ici, on nous enseigne, mais non, dès que rentre le mois de Hadar, directement tu es au summum de la Simcha. Rabotai, on aurait dû aller progressivement jusqu'au jour de Purim, et au jour de Purim, arriver au summum de la Simcha. Pourquoi rentrer directement dans le mois de Hadar, Besimcha, de la plus haute façon?
Et donc retenez bien, Rabotai, d'après les kochot ha-nefesh, d'après les qualités d'âme que Akadosh Baruch Hu, il a inclus à l'intérieur de nous, alors il faut savoir que la simcha, elle peut justement jaillir à l'intérieur de l'homme de façon directe. Lorsque, par exemple, on n'a pas vu quelqu'un qui nous est très cher depuis plus de 30 jours, et que dès qu'on le voit, on éprouve de la simcha, on a même une bracha à faire, et donc ça c'est la simcha qui peut monter direct. Imaginez, Rabotai, quelqu'un vient taper à notre porte, c'est un homme qui est âgé, qui est dans le besoin et qui vient nous dire, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors bien sûr, on va ouvrir la porte, on va comprendre la situation, on va le faire rentrer, on va essayer de lui apporter ce qu'on peut, et justement pour l'aider. Mais imaginez maintenant que cet homme qui est à la porte, c'est nul autre que le Chafetz Chaim, nul autre que Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment est-ce qu'on va l'accueillir, Rabotai? Alors on sera là pour mettre le tapis rouge, pour le faire entrer, pour lui supplier, s'il vous plaît, rentrez, venez prendre quelque chose et on va lui servir ce qu'on a de meilleur, etc. Et donc, Rabotai, dans ce mois de Hadar, qui c'est qui vient taper à notre porte? C'est nul autre que Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach. Et donc, Hashem, il vient au travers des miracles qu'il nous a annoncés dans le mois de Hadar. Il y a une grande différence entre les miracles qu'on verra dans le mois de Nissan et ceux du mois de Hadar. En Nissan, qui c'est qui n'a pas reconnu Hashem Yitbarach? Lorsque on a reçu les Aseret Makot, lorsqu'on a traversé Kriyat Yamsouf, lorsqu'on a vu tous ces miracles, lorsqu'on a reçu la Torah, on a vu les voix, on a reçu les Aseret Adiberot, alors bien sûr ce sont des miracles qui sont en dehors de la nature et qui prouvent combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est présent, mais on n'a pas le choix de l'accepter. Parce qu'on voit sa grandeur, on est obligé de baisser la tête. Mais à Purim, les miracles sont beaucoup plus cachés. Ils sont dans la nature. On ne remarque pas le miracle. On ne peut suivre le miracle qu'au travers de toute l'histoire qui s'est déroulée. Lorsque un homme, il comprend qu'au travers de la nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère son monde, les miracles font partie de la nature, alors il n'y a pas de Mikré. Mikré, comme on le sait, c'est le hasard. Rakme Hashem, tout ne vient que de Akadosh Baruch Hu. Alors là, on est dans une simcha qui est intense. Parce que pour nous, on n'a pas besoin de vivre le miracle extraordinaire. Pour nous, la nature, c'est le miracle. Cette semaine, lorsque j'ai dû prendre l'avion un jour, dans mon chemin du retour, j'ai rencontré un des hôtesses de l'air, un jeune garçon. Et on a commencé à discuter, je lui dis, quel âge tu as? Il me dit, j'ai 23 ans. Je lui dis, ah bon, alors à 23 ans, tu penses te marier? Il me dit, oui, mais je ne suis pas doeg, je ne suis pas soucieux de cela. Alors je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, im ani doeg, Akadosh Baruch Hu lo doeg. Aval, im ani lo doeg, Akadosh Baruch Hu doeg. C'est-à-dire, si je me soucie, alors Hachem, il ne va pas se soucier de moi. Chacun sur terre, alors il va faire les efforts, il va comprendre que ça ne revient que sur lui. Alors si c'est le cas, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, alors vas-y, fais tes propres efforts, j'ai pas besoin de t'aider. Mais si moi, je ne me soucie pas, combien Akadosh Baruch Hu va se soucier de moi? Et donc Rabotai, c'est un petit peu l'ambiance et la simcha qu'on devrait prendre sur soi justement pendant ces jours de Purim. Et donc je termine juste avec un très très beau chidouche du Al-Shir HaKadosh sur la paracha de cette semaine, puisqu'elle commence justement avec la mitzvah du Eved Ivri. Comme on le sait, alors ce Eved Ivri qui a été vendu parce qu'il a volé et n'avait pas de quoi rembourser son vol, donc on a dû le vendre et grâce à son travail, il va rembourser. Or, le Al-Shir HaKadosh, il pose une énorme question. Il dit, mais comment se fait-il qu'on va l'appeler, qu'on va le surnommer Eved Ivri, un serviteur qui est juif? Mais il était Ivri avant d'être Eved. Pourquoi tu lui as mis une étiquette comme quoi c'était un Eved? Il est d'abord Ivri. Alors marque-moi qui tikne Ivri, les Eved, et non pas qui tikne Eved Ivri. Et sur cela, regardez bien le secret
qu'il y a derrière les mots Rabotai. Regardez bien l'inversion des mots. Le Alshir Hakadosh il dit Im tihye eved les ta'avot shelcha, si tu es eved de tes ta'avot, de tes plaisirs, alors imlo tilachen ima yetzerara, si tu n'arrives pas à te battre contre ton yetzerara, hamosher chotra lechumriot, qui va te pousser, qui va t'attirer vers toute la matérialité, hamebalbelet shel ha'olam hazeh, qui justement elle nous détourne dans ce monde-ci, anotzetz ve'amosher, c'est uniquement ces tavot qui vont t'attirer, qui vont te pousser, qui vont te mélanger. Et donc, vient nous dire la Torah, fais attention. Tizaer me'eved ivri, fais attention à ce eved ivri, cet homme qui, au lieu de she'od bihyoto ivri meshuchar, normalement, il aurait dû être libéré une fois qu'on a reçu la Torah. Alors ça y est, on devient les avadim de la volonté d'Hachem. On ne reste pas avadim de notre propre Yetzerara. Et donc, ce Eved Ivri, pourquoi on l'a nommé ainsi? Parce que malheureusement, il est resté, après même le don de la Torah, il est resté alors, il se prosternait devant son Yetzerara, il ne surmontait pas justement ses ta'avot. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah vient nous rappeler qu'une fois qu'on a reçu la Torah, alors ne deviens pas ce Eved Ivri. Reste ivri. Ivri, tu le resteras uniquement grâce à cette Torah que tu as reçue. En ce qui concerne la clôture de cette période de Shovavim, on se doit de rappeler le pasuk dans Kohelet, Tov Aharit Davar Mereshito, c'est-à-dire la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Pourquoi? Parce que les Shovavim ne se mesurent pas à ce que nous avons commencé uniquement, mais à ce que nous avons tenu jusqu'au bout. Et c'est vrai que le Yetzerara, il laisse parfois l'homme entrer dans la Avoda, et ensuite il va l'attaquer jusqu'à la fin. Et pourquoi? Parce que c'est la fin qui donne un sens à tout le chemin. Mais, Rabotai, on se doit de retenir au moins la leçon. Même une petite retenue, alors elle fait trembler le ciel. Le Zohar HaKadosh, il révèle un chidouche immense. Il dit, une seule victoire sur soi-même, même discrète, une seule chute évitée, une pensée détournée, elle va créer une lumière qui est tellement énorme dans les mondes supérieurs, bien plus que l'homme peut s'imaginer. Mais le Yetzerara, bien sûr, il vient chez chacun, et qu'est-ce qu'il vient chuchoter? À quoi bon maintenant? La Torah, elle répond, Davka Arshav, maintenant, c'est vrai que tu as fourni des efforts et peut-être que tu n'as pas tenu jusqu'à la fin de Shovavim, mais il faut savoir que les Mekoubalim, ils disent comme ça. Ils disent que le début des Shovavim, c'est l'inspiration. Le milieu, c'est le combat. La fin, c'est le saut, c'est la Hatima. Celui qui tient jusqu'à la fin, même avec un petit effort, reçoit une aide d'en haut pour toute l'année. Mais Rabotai, le plus important de tout ce qui concerne Shovavim, aucun désespoir. En Yehush Ba'olam, jamais. Pourquoi? Même si quelqu'un est tombé pendant les Shovavim, s'il termine avec une décision sincère, une petite Kabbalah réaliste, un pas concret, alors tous les Shovavim est réparé rétroactivement. Et je termine, car Hachem ne regarde pas la perfection, il regarde uniquement la direction de l'homme. Rabotai, Shovavim se conclut, Be'ezrat Hashem, ce Motzai Shabbat. Lorsqu'on va terminer Parashat Mishpatim, c'est là que se terminent en même temps les Shovavim. Et c'est vrai que c'est un moment, c'est une période de l'année qui est des plus propices pour réparer tout ce qui tourne autour de la Kedusha. Mais il faut savoir, Rabotai, la Kedusha, lorsque on parle de Kedusha, alors bien sûr on pense aux yeux. Les yeux, pour leur permettre de voir, il faut d'abord leur apprendre à fermer les yeux. Quelqu'un qui ne regarde pas partout, il pourra justement apprendre et s'éduquer à voir ce qu'il aura le droit de voir. Et donc, pour tout ce qui tourne autour de la Kedusha, impossible de passer d'un niveau à un autre extrême. On se doit de comprendre que c'est un travail. Alors vous avez, Rabotai, jusqu'à Motzai Shabbat pour prendre sur vous ne serait-ce qu'une petite chose, que vous allez essayer, Béhémet, de vous travailler au travers de toute l'année à venir. Sachez que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend le plus. Quelle est la leçon qu'on va en tirer de ces Shovavim?
Est-ce que je peux tout réparer? Non. Est-ce que je veux tout réparer? Oui, à condition de prendre sur soi ne serait-ce qu'une chose qui va nous permettre d'avancer. Et c'est ça la vie, c'est ça les Shovavim, c'est ça la Torah, c'est prendre une petite chose qui nous permettra de rentrer dans la Kedusha. Arrête, c'est marqué que dans le mois de Adar, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va dar, il va habiter, il va cohabiter avec nous. Et donc, Hachem ne peut résider que dans l'endroit où se trouve la Kedusha. La Kedusha, justement, c'est tout ce qui est représenté par les Shovavim. Shabbat Shalom Likulchem, Chodesh Tov, Umvorach, et que des brachot chez vous si Dieu veut. ומפה רק נקום, לא ניפול, נשחרר את הכל ונצעק כולם בקול גדול. אלוקים, אלוקים, כולנו ילדים שלך וכמה שרוצים להישאר קרובים אליך, קולות אהובים קוראים אליך, אבא בוא תשוב, תסתכל עלינו, אבא בוא תשוב.